Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo d'une stratégie extraordinaire pour rajeunir. Alors je sais que ça intéresse beaucoup de monde et je ne vais pas vous parler d'un changement physiologique ou d'un changement alimentaire, mais d'une stratégie beaucoup plus importante que ça, beaucoup plus simple et qui va aller en amont de tout ça, une stratégie fondamentale qui a un point de départ si vous voulez et qui prend naissance dans une distinction qu'on peut faire entre les personnes jeunes et les personnes âgées. Alors d'après vous, quelles sont les distinctions qu'on peut faire? Il y en a une pléthore, bien sûr. Il y en a une auquel on ne pense pas souvent. Il y a une grande différence entre les personnes jeunes et les personnes âgées, c'est que les personnes jeunes font souvent, tout le temps d'ailleurs, des expériences. Elles sont tout le temps en train d'expérimenter des nouvelles choses. En fait, elles font beaucoup de premières fois. Les premières fois sont légion, hein. Depuis le début, on découvre des aliments, on va pour la première fois à l'école, on reçoit un cadeau pour la première fois, on a des nouveaux amis, on va essayer un sport pour la première fois, on va avoir une réussite ou un échec pour la première fois, on va faire son premier voyage, on va être pour la première fois amoureux, on va avoir son premier baiser, etc., etc. Et donc les premières fois sont constantes et pendant des années, on va constamment avoir le cerveau en ébullition, en la découverte permanente de nouvelles stimulations, de nouvelles choses qui vont nous renseigner sur ce que nous aimons, ce que nous sommes, sur nos goûts véritables. La différence avec les personnes âgées est la suivante, c'est que vous avez remarqué les personnes âgées, en tout cas pas toutes heureusement, il y en a qui restent très jeunes dans leur tête, mais la plupart d'entre elles, elles sont dans des automatismes, des choses qui tournent tout seules, elles sont dans des habitudes, elles sont souvent dans le lieu qui est toujours le même, qu'elles ont choisi ou pas, parfois c'est imposé, elles ont des habitudes en fait. Hein, des habitudes où on fait toujours les mêmes choses de cette façon-là, parce qu'on l'a toujours fait comme ça. On prend toujours le même chemin pour aller à tel endroit. On s'habille de la même façon. On mange les mêmes plats. Quand on va en vacances, on va en vacances au même endroit, chaque année, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est sécurisant, c'est facile, c'est un confort, on connaît déjà, on a déjà expérimenté pas mal de choses et on se dit, ben voilà, je connais ça. Et puis j'ai pas envie d'essayer trop de nouvelles choses d'ailleurs. Certaines personnes vont se dire, non, non, je connais, je vais aller au même endroit parce que je le connais cet endroit-là et il est bien, j'ai pas envie d'essayer de nouvelles choses. On va même avoir tendance, une fâcheuse tendance d'ailleurs, à éviter ou à fuir la nouveauté, à fuir, si vous voulez, les premières fois, faire des découvertes. Et c'est vraiment bien ça qui distingue, parmi d'autres distinctions, mais elle est fondamentale, les personnes âgées des personnes jeunes, c'est que les personnes jeunes ont un esprit extrêmement ouvert vers l'inconnu et font constamment des premières fois, des expériences premières. Alors pour rajeunir, ce que je vous invite à faire, c'est adopter cet état d'esprit jeune qui est de constamment être à l'affût, à l'anticipation et la découverte de choses, d'événements, de stimulations que vous ne connaissez pas. Et pour ça, je vous invite à faire des premières fois, exprès, de manière volontaire, de faire des premières fois, ce qui va entraîner votre cerveau à faire de nouvelles connexions. Parce que si vous faites toujours les mêmes choses, avec les mêmes automatismes, il n'y a plus beaucoup de conscience. Quand c'est automatique, le corps le fait tout seul, comme conduire. On conduit en voiture de manière automatique, il n'y a plus besoin de réfléchir sur ce qu'on doit faire. Et donc, on le fait sans y penser. Mais si on passe notre vie sans y penser, y penser n'est pas le bon terme, sans en prendre conscience, on fait les choses de manière tout à fait automatique, on est déjà arrivé chez nous, ah, j'ai conduit, je suis déjà arrivé chez moi. Je n'ai pas fait attention à la route. Donc si on rate comme ça notre vie parce qu'on passe à côté de moments extraordinaires, parce qu'on est simplement dans des automatismes constants, on s'habille toujours de la même façon, on mange toujours les mêmes plats, on n'y fait plus trop attention en fait. Donc je vous invite à faire tout le contraire, qui est de faire des premières fois, de manière forcée, de manière en vous amusant bien sûr, de manière ludique. C'est-à-dire essayer par exemple, ça peut faire des choses toutes simples, hein, on commence par des trucs très très simples, c'est de par exemple changer les couverts de main. Vous allez voir, manger avec les couverts de l'autre main, c'est assez amusant, c'est rigolo. Et ça nous entraîne à développer, c'est une gymnastique mentale. Ça crée de nouvelles connexions. Alors, beaucoup plus intéressant que ça, c'est goûter des nouveaux plats, par exemple. C'est s'habiller différemment, c'est rencontrer de nouvelles personnes, c'est aller dans des endroits où on n'a jamais été. Quand on va au travail ou quand vous allez dans un endroit, vous prenez toujours le même chemin, mais c'est changer de chemin exprès, même si c'est plus long. Parce que là, on va être beaucoup plus alerte, on va être beaucoup plus attentif, on va regarder des choses qu'on ne connaît pas. Et peut-être qu'on va mieux l'apprécier d'ailleurs. Un plat qu'on ne connaît pas, on n'a jamais pensé à goûter par exemple un plat avec des insectes.
Mais pourquoi pas? C'est une première fois. Un enfant aurait peut-être envie d'essayer pour rigoler. Et nous, ben non, on ne connaît pas, on ne va pas essayer, c'est bizarre. Aller au-delà de nos préjugés. Aller parler à des gens qu'on ne connaît pas du tout et auxquels on n'aurait a priori jamais envie d'aller vers, de rencontrer, qui ne nous dit rien. Mais c'est intéressant, moi j'aime bien dans les soirées, quand je suis avec une soirée où le thème m'embête un peu, c'est d'aller essayer de parler à quelqu'un, d'aller parler à quelqu'un et d'essayer d'apprendre quelque chose que je ne connais pas. Et d'aller parler, si possible, c'est un autre jeu que je me fixe parfois, d'aller parler avec une personne qui est à l'opposé de moi, qui me semble, pour qui j'ai vraiment aucun atome crochu. Et alors là, c'est étonnant parce qu'on peut vraiment se rendre compte qu'on a des préjugés et découvrir des personnes extrêmement riches et qui peuvent nous apprendre encore également des choses. Alors on peut aller beaucoup plus loin ensuite, c'est apprendre des nouvelles choses. C'est par exemple changer de métier, faire un autre métier. C'est aller dans un pays où vous n'avez jamais été pour la première fois. C'est parler à des gens, des inconnus pour la première fois si vous êtes très timide. C'est faire un sport pour la première fois. Faire une activité sportive que vous ne connaissez pas et qui peut-être au début ne vous intéresse pas plus que ça, mais juste de l'essayer pour sentir ce que ça vous fait. Faire une activité artistique pour la première fois. Voilà, c'est vraiment mettre son cerveau en état de virginité, comme dirait un ami, c'est vraiment apprécier les contrastes et garder cet esprit ouvert sur la nouveauté. C'est vraiment ce qui va caractériser l'esprit jeune, à la différence d'un esprit qui est vieux, qui est encrouté, qui est paralysé, qui fait toujours les mêmes choses et qui finalement ne bouge plus beaucoup et ne s'ouvre plus beaucoup au monde. Donc voilà, je vous invite dans cette petite vidéo, après l'avoir lu, à la fin de cette vidéo, de faire une chose pour la première fois, même si ça peut paraître fou. Et chaque jour, de faire quelque chose pour la première fois. Je vous invite vraiment à faire ça. Vous allez voir, c'est amusant. Et puis, on peut découvrir des choses vraiment agréables. Et puis surtout, ça va avoir un impact sur notre cerveau. On va se sentir beaucoup plus jeune et surtout plus enthousiaste. Je vous invite à faire ce petit exercice amusant. Alors, vous pouvez me faire part de vos commentaires dans la vidéo ici en bas, dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime. Au plaisir de vous revoir dans d'autres vidéos.